Bonsoir à tous. Merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, dans le secteur du transport, le ministère de tutelle prend ses responsabilités. Après plusieurs cas d'accident de la circulation qui a causé la désolation, il a procédé à l'instauration de la réforme des permis de conduire. Quel impact a donc cette décision sur les automobilistes et les autres acteurs du milieu des transports? Les réponses dans notre dossier de ce soir. Et puis hors de chez nous, ce 12 février marque la Journée internationale des enfants soldats, une occasion de rappeler l'importance de ce phénomène qui ne touche pas que l'Afrique noire. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Tout de suite, nous passons à notre rubrique du jour, les dossiers de l'A2. La Côte d'Ivoire a connu une hausse du nombre d'accidents de la circulation. Selon le Conseil national de sécurité, la moyenne journalière est passée de 12 cas d'accidents en 2012 à 46 cas d'accidents en 2022. À cet effet, donc, en vue de réduire les accidents de la route et assainir surtout le milieu du transport en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports a mis en place une réforme. Cette réforme comprend plusieurs piliers, dont l'obtention du permis de conduire. Depuis cette réforme en 2021, les candidats à l'examen du Code de la route et à l'examen pratique sont évalués dans la rigueur par les inspecteurs gendarmes, ce qui a révolutionné l'obtention de ce diplôme. Cette réforme a-t-elle fait baisser la courbe des accidents? Comment se fait désormais la formation dans les auto-écoles et quel bilan un an après la réforme? Les réponses dans les dossiers de l'A2 signés Georgette Ido Fofana. C'est ici, à la Toussère, dans la commune du Plateau, que les candidats au permis de conduire se retrouvent pour l'examen du code. Parmi ces candidats, Jean. Dans la file d'attente, il attend son tour, mais il se dit stressé par la présence des inspecteurs gendarmes. D'abord, les corps habillés, ils sont là pour assurer notre sécurité. Ils doivent contribuer à nous mettre toujours dans le bain de la sécurité. C'est pas eux qui doivent nous stresser. Quelques minutes après, il est reçu par l'un des inspecteurs. Après vérification des pièces afférentes à cet examen, Jean est soumis à des questions sur le code de la route, la signalisation routière et les règles de priorité. Arrêt et stationnement interdit. Arrêt et stationnement interdit. Arrêt et stationnement interdit. Vous ne voyez pas? Si, je vois. Arrêt et stationnement interdit. 3 véhicules en un kilomètre. Oui. Manifeste la volonté de tourner à gauche. Oui. Lequel est-il bien placé pour tourner à gauche? Celui-là. Non. Merci. À l'issue de l'examen, l'inspecteur est sans pitié. Jean doit impérativement retourner à l'auto-école pour renforcer sa formation. Il n'a rien trouvé, donc il doit repartir, apprendre et puis revenir dans 2 semaines. Parce qu'il ne maîtrise pas les règles de priorité, il ne maîtrise pas les signalisations et il ne maîtrise pas le dégagement aux intersections. L'inspecteur ne manque pas de rassurer que la tenue du gendarme n'a aucun impact sur le bon déroulement de l'examen. C'est notre tenue de travail. C'est comme il partait à l'hôpital et il trouvait un médecin dans sa blouse. Nous leur demandons d'apprendre, de ne pas avoir peur des gendarmes. Jean reconnaît effectivement son échec. C'est un examen, je vais bosser encore. Peut-être que je n'ai pas assimilé bien les choses à l'auto-école, mais je vais revenir dans 2 semaines. Ils sont plus de 400 candidats à être reçus par jour, tous évalués sur les mêmes critères. Connaissance du code de la route, signalisation routière et maîtrise des règles de priorité. Le deuxième schéma en bas, est-ce que vous voyez? Nous sommes à une intersection. Oui. Retirez la priorité. On pose beaucoup de questions. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est pour donner un conseil à mes candidats. Ils n'ont qu'à bien bosser. Si certains échouent, d'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je suis très contente pour ça. Bon, il ne m'a pas trop stressé. En tout cas, j'ai étudié pour ça. Donc, je sais qu'il y a l'avoir, donc il y a eu. Je suis venu la première fois, bon, ça n'a pas marché. Donc, je suis allé, je me suis bien préparé, j'ai bossé. Et je suis revenu aujourd'hui, ça a marché. L'arrivée des gendarmes inspecteurs à la tête de l'examen théorique et pratique en mai 2021 a révolutionné l'obtention du permis de conduire. Ce sont plus de 73% de réussite à l'examen du code et 49% pour la conduite qui ont été enregistrés en 2021.
Et en 2022, 82% de réussite pour le code et 52% à l'examen pratique. Cette évolution est due au fait de la rigueur qui a amené tous les candidats qui, la première période, n'apprenaient pas. Les auto-écoles ont été obligés de faire repartir tous les candidats dans les auto-écoles pour apprendre afin de revenir pour les examens. Une fois admis au code, les candidats se retrouvent aux 2 plateaux dans la commune de Cocody pour l'examen pratique. Voici Fabrice Kofi. Les 3 premiers que j'ai cités, vous montez. Ici, les candidats des différentes catégories sont bel et bien présents. Ils doivent impérativement maîtriser les véhicules qui correspondent à leur catégorie. Pour les engins à 2 roues, il faut éviter de toucher au cône de sécurité et de poser le pied au sol. Pour les véhicules à 4 roues, il faut pouvoir démarrer sans arrêter brusquement le moteur. Autrement dit, sans caler le moteur. Ils sont rigoureux dans le travail, mais dit qu'ils stressent, c'est pas vérifié en fait. Dans l'ensemble, c'est bien passé. Pour l'inspecteur, la majorité des candidats ne se familiarisent pas avec le véhicule avant de se présenter à l'examen. Il y a des candidats qui viennent et qui se mettent au volant du véhicule, ils ne savent même pas où il faut mettre la clé pour démarrer le véhicule. Ou s'ils arrivent à démarrer le véhicule, ils ne savent pas où se trouve l'embrayage appuyé pour engager la première. Né de la volonté du gouvernement à travers le ministère des Transports, la réforme dans le secteur du transport, notamment pour l'obtention du permis de conduire, instaurée en 2021, vise à réduire les accidents de la route. Cette réforme comprend entre autres l'automatisation du processus d'évaluation des candidats au permis à travers la digitalisation du système. Le lancement de cette réforme a été fait en 2021 en présence du ministre Amadou Koné. Désormais donc, les candidats ne seront plus évalués par les inspecteurs, mais bien par des ordinateurs avec 4 langues utilisées. Elle s'authentifie via la biométrie. OK. Elle peut démarrer maintenant son examen. En français. Vous avez choisi le français. Ici, elle a le CAX, il y a l'audio. Nous avons mis des kits à usage unique sur les casques. Toutes ces innovations dans l'acquisition du permis sont-elles en phase avec la formation dans les auto-écoles? Les cours dispensés dans ces auto-écoles ont-ils été adaptés à la réalité du terrain? Comment les responsables d'auto-école accueillent-ils cette réforme? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus dans une auto-école au plateau d'Okui. Voici les 3 grandes règles de priorité. 1, priorité à droite. La priorité absolue de passage et la règle de serrer le passage. À quoi consiste la priorité à droite? Oui, vous? Pour le responsable, la réforme n'est pas du tout conforme aux réalités du pays. C'est des trucs qu'il faut bosser, il faut aller s'asseoir devant un ordinateur et puis il faut cocher. Vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Ils disent qu'ils ont traduit en langue. Djoula, BT pour le moment avec Baoulé. Non, il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Pour une bonne réforme, il faut prendre l'année où l'école a été obligatoire en Côte d'Ivoire. Donc, quand ces enfants-là, ils auront 18 ans, en ce moment, on peut rentrer plein pied dans la réforme. Sinon, pour le moment, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. À cela s'ajoute le permis à points, une innovation pour réprimer les conducteurs indélicats. Compte tenu de l'inflation de ce que nous connaissons en ce qui concerne donc les accidents de la route, de l'incivisme qui est de plus en plus grandissant sur nos routes, on s'est dit qu'il faut stopper donc cette hécatombe à laquelle nous assistons depuis un certain temps. Et on s'est dit que le permis à points, de par son aspect pédagogique, il amène le conducteur à prendre conscience de ce que ce permis-là, au fur et à mesure qu'il perd des points, ça va lui échapper, ça va lui faire perdre son emploi. L'objectif majeur de cette réforme, réduire le nombre de morts sur les routes en exhortant les conducteurs au civisme. Pour le directeur général de l'OSER, Office national de sécurité routière, 1 an après cette réforme, le bilan reste positif. En 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré 1614 morts dans les accidents de la circulation et en 2022, 1051 morts ont été enregistrés. Toutefois,
Le premier responsable de Lozère ne compte pas s'arrêter là. Il entend sensibiliser davantage les automobilistes afin de faire baisser considérablement la courbe. Nous allons faire en sorte que le comportement du conducteur soit convenable au vrai comportement du conducteur qui respecte le code de la route. Nous sommes en train de faire en sorte qu'il soit conforme même à des comportements qui les amènent à mieux entretenir les véhicules et à faire en sorte qu'un véhicule qui n'est pas apte à prendre la circulation ne soit pas utilisé. La stratégie nationale de sécurité routière, dont fait partie toutes ces réformes, a permis de réduire les infractions de la route à travers la vidéo-verbalisation et la police spéciale de sécurité routière. À ce jour, ce sont plus de 5 millions de véhicules qui ont été flashés depuis l'instauration de cet appareil de surveillance. Plus de 2000 permis retirés par la commission de suspension et de retrait de permis de conduire, nous explique le directeur général de la direction des transports terrestres et de la circulation. Cela nous donne beaucoup de satisfaction. Mais au-delà de ce changement, le ministre des Transports a décidé de faire une réforme plus approfondie en automatisant l'examen du permis de conduire. Cette réforme est consécutive à un constat d'un nombre important d'accidents de la circulation qui ont fait de nombreux dégâts matériels, mais surtout humains, en termes de morts d'hommes. Le ministère des Transports entend accentuer la lutte afin de mettre fin au désordre dans le milieu et sauver des vies. C'était le dossier sur la réforme des permis de conduire. Quel bilan un an après? Un dossier signé par Georgette Ido Fofana. Nous vous le disions en titre, aujourd'hui, 12 février marque la journée mondiale de l'enfant soldat. Il est estimé que 300 000 enfants soldats, des garçons et des filles de moins de 18 ans, sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde entier. Ils sont malheureusement utilisés comme combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers pour finir des services sexuels. Les enfants mêlés à ces conflits armés sont régulièrement confrontés à des événements émotionnellement et psychologiquement douloureux, tels que la mort violente d'un parent ou d'un proche. La Journée internationale des enfants soldats est une occasion de rappeler aussi l'importance de ce phénomène qui ne touche pas que l'Afrique noire, comme beaucoup le pensent. À cette occasion, donc, l'UNICEF appelle à mettre fin aux graves violations des droits de l'enfant. Et pour parler toujours du respect des droits de l'enfant, ce sont plus de 130 enfants âgés de plus de 3 mois qui ont reçu tout récemment leur extrait date de naissance dans la sous-préfecture de Boguiné, dans le département de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette action est à mettre à l'actif de l'ONG Licolé et de Mohamed Kanté, chef du département musique à RTI 3, filiale du groupe RTI. Le commentaire est signé Maïssa Kogueï. Plusieurs enfants dans nos contrées demeurent sans papier jusqu'à l'âge adulte. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG Licolé, avec l'appui de la Fondation Oziwa et du chef du département musique à RTI 3, Mohamed Kanté, a permis à 134 enfants non déclarés de recevoir le week-end dernier des extraits d'actes de naissance. Martin Tiemokobi, coordonnateur de projet à Licolé, donne plus de précisions sur ce projet. Un extrait d'acte de naissance est le départ de tout dans la vie d'un être humain. Et c'est pourquoi, ayant constaté qu'il y a une défaillance à ce niveau dans notre région, il faut faire des plaidoyers par-ci par-là pour qu'il y ait une solution afin que ces enfants ne tombent pas dans un chaos concernant leur éducation, leur vie même, leur vie future. Le donateur Mohamed Kanté salue les efforts de l'ONG et invite les uns et les autres à lui emboîter le pas. J'ai trouvé que c'était vraiment philanthrope et utile. Et je me suis dit qu'il faut absolument que je rentre en contact avec l'ONG pour faire un geste afin que ça serve d'exemple aux autres. Voilà, pour que la population, certains habitants de la Côte d'Ivoire ou dans les villages reculés ne restent pas sans papier, sans extrait de naissance, parce que c'est la base de tout autre document administratif. Écœuré de voir des personnes vieillir sans être déclarées, le sous-préfet de Boguiné invite la population à mettre fin à de telles attitudes. Ce sont des enfants et des parents visiblement heureux qui ont reçu leurs papiers, faisant d'eux des personnes qui existent légalement. Et puis toujours avec Maïssa Kogueï, nous allons rester à l'ouest de la Côte d'Ivoire où pour le bien-être des élèves, 40 écoles de la ville de Mans ont été mobilisées durant des mois autour de l'approche 3 écoles.
et des changements de comportement observables chez les apprenants, notamment le lavage régulier des mains, une réduction notable des abandons de cours liés aux menstrues, une initiative de l'ONG ACED, Assistance, Secours et Développement. Au chapitre santé, du matériel médical d'une valeur estimée à près de 30 millions de francs CFA a été offert au centre de santé urbain de Fronan par l'un de ses fils et cadres qui n'en peinant Fronan. Et ce dont, à travers cette action, le donateur entend donc soutenir la politique de la santé prônée par le premier ivoirien et vise à permettre aux populations de Fronan de recevoir surtout des soins de qualité. Et c'est un reportage de Boubacar Sissé, commenté par Soro Corona de RTI Boaké. Des lits médicalisés avec des matelas, des réactifs, des kits d'accouchement, des thermomètres, des tensiomètres, des tables d'examen opératoire, des PS-personnes, des boîtes de pansement, des fauteuils roulants et des produits pour les soins pratiques. Composition du don du directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, Kinapara Koulibaly, au centre de santé urbain de Fronan, région du Hambol. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, cet équipement médical pour améliorer l'offre de santé afin de permettre aux populations de recevoir des soins de qualité. Un geste au regard des besoins exprimés par les populations à travers le médecin-chef du centre de santé urbain. Nous disons merci aux donateurs pour ces équipements d'importance capitale pour le fonctionnement de notre centre de santé. Je vous rassure que ces équipements nous permettront d'améliorer nos activités au sein du centre de santé, c'est-à-dire vraiment réduire au maximum le nombre de cas de référence des patients au niveau de Kachola. À travers cette action, le directeur général du Bénet soutient la politique de la santé prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la vision qu'il a pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'accès à la santé et à des soins médicaux de qualité est un droit fondamental. C'est le lieu également de vous encourager à fréquenter le centre de santé. Les populations remercient le donateur pour cette action qui vient renforcer le plateau technique du centre de santé. Le train de l'émergence est à Fronan. Et nous avons un membre de l'équipage du train de l'émergence du président Alassane Ouattara qui est Kinapara Koulibaly. Et nous pensons que c'est un don de Dieu. Et nous tenons à dire merci au président de la République. Présentes à cette cérémonie, les autorités administratives locales exhortent les populations à demeurer dans la paix et la cohésion pour le développement de Fronan. Fonctionnaire depuis 1979, le centre de santé urbain de Fronan compte à ses jours 20 agents et couvre 12 villages de la sous-préfecture. C'est plutôt le reportage de Boubacar Silla, commenté par Soro Corona. Hors de chez nous, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme en Syrie, 11 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées hier samedi dans une attaque attribuée au groupe État islamique dans le centre du pays. Le groupe djihadiste a attaqué environ 75 personnes alors qu'elles ramassaient tout simplement des truffes dans la région de Palmyra. Et c'est la désolation toujours. Le bilan du violent séisme qui a frappé le lundi 6 février la Turquie et la Syrie s'élève à 33 179 morts selon les derniers bilans officiels. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a fait 29 605 morts dans le sud de la Turquie, selon l'organisme public turc des gestions plutôt des catastrophes, tandis que les autorités syriennes ont dénombré 3 574 morts en Syrie. Et pour terminer, en Iran, des dizaines de milliers de soutiens du régime ont marché hier samedi vers le centre de Téhéran et des grandes villes d'Iran pour célébrer le 44e anniversaire de la révolution islamique, 5 mois après le début du mouvement de contestation provoqué par la mort de la jeune kurde Mahsa Amini. Encore merci à vous et rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2 pour un autre riche temps d'informations.